Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous touche, je pense à peu près tous, ce flot continu de notifications, de messages, même quand la journée de boulot est finie, quoi. On va explorer ensemble cette idée de droit à la déconnexion. Ah oui, c'est un sujet vraiment d'actualité. Comment on fait pour jongler entre le pro et le perso avec tous ces outils numériques sans y laisser trop d'énergie? C'est un peu ça la question. Exactement. Alors, pour commencer, ce fameux droit à la déconnexion, c'est quoi concrètement? J'imagine que c'est pas juste l'envie de balancer son smartphone par la fenêtre après 18 heures. Non, non, c'est un peu plus structuré que ça. En gros, c'est la possibilité pour un salarié de ne pas être connecté aux outils numériques pro, les emails, les messageries, tout ça en dehors de ses heures de travail. Et surtout sans avoir peur qu'on lui reproche. C'est pouvoir dire stop, voilà, là c'est ma soirée, mon week-end. D'accord, donc protéger son temps de repos, son temps perso tout simplement. Mais pourquoi c'est devenu si important? On entend beaucoup parler d'hyperconnexion. C'est quoi les vrais risques derrière ça? Parce que bon, ces outils sont pratiques quand même. Ah oui, ils sont pratiques, mais il y a un revers. L'hyperconnexion, le fait d'être toujours un peu branché, ça peut avoir pas mal d'effets négatifs. On parle de stress chronique, d'anxiété, le fait de se sentir obligé d'être joignable tout le temps, ça pèse, c'est une charge mentale comme on dit. On a du mal à décrocher, ça peut perturber le sommeil, la concentration. J'imagine que ça déborde forcément sur la vie perso, non? Les dîners interrompus, les soirées où on a la tête encore au travail. Exactement, tout à fait. Les frontières deviennent floues, poreuses. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que cette connexion permanente, ça peut même nuire à la productivité au final. Ah oui, Bah oui, parce que si on ne se repose jamais vraiment, on est moins concentré, moins créatif le lendemain. La fatigue s'accumule. je vois, c'est clair. Alors, qui doit faire quoi? Est-ce que c'est juste à nous, individuellement, de gérer ça? Non, non, ce serait trop simple. La responsabilité, elle est partagée. Les entreprises, elles ont un rôle à jouer là-dedans. D'ailleurs, il faut le rappeler, en France, il y a eu la loi El Khomri en 2016. Elle a officiellement inscrit ce droit à la déconnexion dans le Code du travail. Ça oblige les entreprises, enfin surtout les plus grandes, à discuter de ça. D'accord. Et ça veut dire quoi concrètement pour une entreprise? Négocier des accords, mettre en place des chartes? Ouais, c'est ça. Négocier, souvent dans le cadre des NAO, les négociations annuelles obligatoires, et puis mettre en place des bonnes pratiques. Ça peut être sensibiliser les équipes, les managers, définir des règles claires. On n'envoie pas d'email après telle heure ou le week-end. Certaines vont même jusqu'à utiliser des outils techniques, genre retarder l'envoi des emails en dehors des heures de bureau. Oui, j'ai lu ça aussi sur l'exemplarité des managers. C'est intéressant ça. Si le manager lui-même déconnecte, ça envoie un message fort, non? Ah bah oui, c'est fondamental. Si le chef envoie des emails à 22 heures, même sans rien demander explicitement, ça crée une pression implicite. Donc oui, montrer l'exemple, c'est important pour créer une vraie culture où on accepte et même on encourage la déconnexion. Ok, donc l'entreprise peut mettre en place un cadre, mais bon, j'imagine que ça suffit pas toujours, chacun a sa part à faire aussi, non? Ah oui, absolument. L'entreprise peut pas tout faire. Ça demande aussi une certaine discipline personnelle, une prise de conscience. Oui, on voit des pistes comme fixer soi-même des limites claires pour ses horaires, dire quand on est dispo ou pas, et surtout, un truc important, gérer les notifications, les couper quand c'est pas le moment. Exactement. Maîtriser un peu ce flux. Et puis, s'accorder de vraies pauses. Pas juste 5 minutes loin de l'écran, mais des vrais moments off. S'éloigner des écrans, faire autre chose, du sport, lire, se balader, voir des amis. Bref, se débrancher pour de vrai. C'est une sorte d'hygiène numérique en fait. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, le droit à la déconnexion, c'est pas une solution miracle toute faite, mais c'est plutôt la recherche d'un équilibre. Un équilibre qui demande un effort à la fois de l'entreprise et de chacun d'entre nous. C'est tout à fait ça. C'est un défi collectif pour un travail plus soutenable, plus respectueux du bien-être. Et ça nous invite peut-être à réfléchir un peu plus largement, non? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être disponible ou être réactif? Et surtout, comment on fait, chacun, pour protéger notre espace mental dans ce flot d'infos quasi constant? Rendez-vous au prochain épisode.